Bienvenue dans « Vengeance silencieuse avec Adrien », où le silence est plus éloquent que les mots et où chaque histoire révèle le pouvoir d'une justice tranquille. Rejoignez Adrien alors qu'il dévoile des récits poignants de trahison, de résilience et de vengeance parfaitement orchestrés. Installez-vous confortablement, écoutez attentivement, et laissez le silence raconter son histoire. Mes voisins me considèrent comme un humble retraité travaillant occasionnellement dans une bijouterie. Personne ne se doute que la bijouterie Higginbotham est mon entreprise, bâtie de toutes pièces lorsque je me suis installée ici après la mort d'Evelyne. Evelyne était ma boussole. Quand la maladie l'a emportée, j'ai décidé de quitter l'agitation de la grande ville. Notre fils unique, Christopher, venait de commencer l'université et je pensais que ce changement nous ferait du bien. Mais il s'est avéré que je ne peux pas me passer de l'odeur de la pâte à polir et du contact du métal. Ma maison est un vieux cottage de plain-pied avec un jardin. Je pourrais acheter quelque chose de plus grand, mais pourquoi? Les meubles sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Dans le salon se trouve le piano d'Evelyne, dont personne ne joue. Parfois, j'essuie les touches, essayant de me souvenir des mélodies qu'elle jouait le soir. Les voisins seraient probablement surpris de connaître l'état de mon compte bancaire. Je n'ai jamais cherché à faire étalage de ma richesse. L'argent n'est qu'un outil, comme mes Bruxelles ou ma perceuse. Les seuls luxes que je m'autorise sont des pierres rares pour ma collection. Elles sont conservées dans un coffre-fort dans l'atelier et je ne les sors que pour moi-même. Christopher me rend visite quelques fois par an. Il pense que je devrais vendre le magasin et acheter un appartement plus proche de lui. Chaque fois qu'il le suggère, je jauge que ma maison de plain-pied est plus confortable pour de vieux genoux que sa tour de grande hauteur. Mon fils ne comprend pas mon attachement à mon travail. Pour lui, les bijoux ne sont qu'une marchandise qui nécessite d'être entreposée dans un coffre-fort. Lors de sa dernière visite au printemps, quelque chose a changé. Il a appelé pour dire qu'il voulait me présenter sa petite amie. Papa, elle est spéciale. Sa voix sonnait différemment d'habitude. Nous allons nous marier. La nouvelle m'a pris par surprise. Christopher a 40 ans, durant toutes ces années, il ne m'a jamais présenté personne. Il y a eu quelques femmes, mais aucune n'avait eu l'honneur d'être présentée à son père. Je serais ravie de la rencontrer, ai-je dit, passant en revue dans ma tête les cadeaux possibles pour ma future belle-fille. 2 semaines plus tard, ils sont arrivés. J'ai dressé la table sur la véranda. Rien de spécial, des salades, du poulet froid, du pain fait maison par madame Apprentice, la voisine. J'ai décidé de sortir un bon vin du lot que j'avais commandé pour mes 70 ans. Leur voiture est arrivée après 18 heures. Mon fils semblait à la fois plus jeune et incertain. Elle se tenait à ses côtés, une femme grande et éblouissante, à la posture parfaite et au regard froid. Papa, je te présente Véronique Edelstein, ma fiancée, a annoncé Christopher. Véronique, voici mon père, Robert. Ravi de vous rencontrer. Sa poignée de main était légère et brève, comme si elle touchait quelque chose de désagréable. Christopher m'a si peu parlé d'eux.
Vous. Il y avait quelque chose de subtilement insultant dans son ton, comme si le manque d'informations à mon sujet était une conséquence naturelle de mon insignifiance. J'espère remédier à cette omission, ai-je souri. Entrez. Tout est prêt sur la véranda. Alors que nous traversions la maison, j'ai remarqué son regard glisser sur les vieux meubles, les tapis décolorés, les étagères aux reliures usées. Quelle maison authentique, dit-elle, donnant au mot « authentique » le sens de démodé. À table, Véronique se tenait très droite, touchant à peine à sa nourriture. Elle travaillait comme conservatrice dans une galerie d'art spécialisée dans l'art contemporain. Elle parlait d'expositions, de collectionneurs et de grands noms, savourant visiblement le fait que je n'en reconnaissais aucun. Christopher là regardait avec adoration, versant le vin et acquiesçant sans cesse. « Et que faites-vous, monsieur Higginbotham » a-t-elle demandé au moment du dessert. « Je suis retraitée » ai-je répondu honnêtement. « Parfois, je travaille à temps partiel à la bijouterie locale. » Oh. Elle a haussé les sourcils. Comme c'est gentil. Cela doit t'aider à rompre la solitude. Papa était bijoutier, est intervenu Christopher. Il s'y connaît en pierre. Vraiment? Son regard est tombé sur mon humble chevalière. Et quel genre de bijoux vendez-vous dans votre magasin? De tout? Je n'ai délibérément pas donné de détails. Plus de réparation de vieux bijoux que de vente de nouveaux. Mountain Home est une petite ville. Oui, je vois ça. Elle a jeté un coup d'œil à mon jardin et aux maisons voisines. Christopher a dit que vous ne vouliez pas déménager. Je comprends. Pourquoi? C'est tellement paisible. Ce « paisible » sonnait comme « misérable ». Véronique a récemment été promue, a dit mon fils fièrement. Elle sera désormais en charge des relations internationales de la galerie. Félicitations, ai-je dit sincèrement. Cela semble impressionnant. Merci, a-t-elle souri légèrement. Cela signifie que j'ai beaucoup de voyages à faire. J'espère que Christopher ne s'ennuiera pas trop. Je voyagerai avec toi dès que je le pourrai, a dit mon fils précipitamment. Nous en avons déjà discuté. J'ai pensé à mes rares visites chez lui et j'ai réalisé qu'elles seraient désormais encore moins fréquentes. Où vous êtes-vous rencontrés, ai-je demandé, changeant de sujet. Lors d'une vente aux enchères caritatives, a répondu Christopher. J'y étais avec mes collègues, et Véronique représentait la galerie. Je l'ai vue de l'autre côté de la salle, Véronique a pris sa main avec un geste possessif. Il était le seul à vraiment comprendre la valeur du lot qui faisait l'objet de la dispute. Une broche ancienne, a expliqué mon fils. 19e siècle, un travail merveilleux. Elle est allée à notre client, a ajouté Véronique. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. Elle a embrassé Christopher sur la joue, laissant une trace de rouge à lèvres. Il avait l'air aussi embarrassé qu'un adolescent. Vous prévoyez un grand mariage, ai-je demandé en débarrassant les assiettes. Un mariage intime, mais somptueux, a répondu Véronique. Au country club. Vous serez là, n'est-ce pas? Christopher a dit que vous quittiez rarement votre ville.
Je ferai une exception pour un événement de ce genre, ai-je dit, ignorant la pique. Après le dessert, Véronique m'a demandé de lui montrer la maison. Je lui ai fait faire un bref tour, notant son regard critique. C'est la chambre de Christopher, ai-je dit en ouvrant la porte de l'ancienne chambre d'enfant. Je l'avais gardée pratiquement intacte, ajoutant seulement un canapé pour les invités. Il y avait de vieilles affiches sur les murs, des modèles réduits d'avions et des prix scientifiques sur les étagères. Mon Dieu, chérie, tu ne m'avais jamais dit que tu étais un tel intello, Harry. Véronique en regardant les photos de classe. Ses lunettes et cette coupe de cheveux. Christopher a rougi et j'ai ressenti une pointe d'irritation. Il y avait d'un garçon intelligent et sérieux sur ses photos, un fils dont j'étais fière. J'avais de l'asthme et des problèmes de vue, a marmonné mon fils. Et maman me coupait toujours les cheveux elle-même. Bien sûr qu'elle le faisait. Véronique a passé son bras autour de ses épaules. Maintenant, tu es mon beau garçon. J'ai trouvé qu'il y avait plus de condescendance que de tendresse dans cette phrase. Ensuite, nous avons pris le café sur la véranda. Véronique consultait son téléphone toutes les 5 minutes et Christopher la regardait comme un homme hypnotisé. Je les observais et essayais de comprendre ce qu'ils trouvaient à cette femme froide aux coudes pointus. C'est quoi ce bâtiment? A-t-elle soudain demandé, pointant du doigt une photographie sur le mur. Mon magasin, ai-je répondu. Ou plutôt, le magasin où je travaille. C'était une photo de la bijouterie Higginbotham prise le jour de l'ouverture. Je me tenais à l'entrée, fière et effrayée à la fois. Ça a l'air modeste, a-t-elle remarqué. Ça ne marcherait pas dans notre quartier. Tout le monde là-bas préfère les grandes marques. J'en suis sûre, ai-je dit. Nous avons une clientèle différente. Papa, je pense que Véronique est fatiguée par la route, est intervenu. Christopher. Nous logeons à l'hôtel à l'entrée de la ville. Vous pourriez passer la nuit ici, ai-je suggéré. Il y a plein de chambres. Oh, merci, mais nous avons déjà réservé une chambre, a dit Véronique. Précipitamment. Je ne dors pas bien dans des endroits inconnus, ou dans des endroits que tu ne juges pas assez bien, ai-je pensé, mais je suis resté silencieux. Alors qu'il partait, Véronique a jeté un regard en arrière vers ma maison. Avec une expression qui pouvait se lire comme « pauvre vieil homme ». Je leur ai fait un signe d'adieu et je suis rentrée, me sentant étrangement soulagée. Qu'ils soient partis. Le lendemain matin, ils se sont arrêtés pour me dire au revoir avant de rentrer. En ville. Véronique est restée dans la voiture, la vitre baissée. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Higginbotham, a-t-elle dit avec un sourire poli. J'espère vous voir au mariage. J'y serai. Je me suis approchée de la voiture et lui ai tendu une petite boîte. C'est pour vous. Juste un petit cadeau. À l'intérieur se trouvaient des boucles d'oreilles en argent avec des aiguilles marines. Rien d'extraordinaire. Mais je les avais fabriquées moi-même des années auparavant. Oh, comme c'est gentil. Elle a ouvert la boîte et a regardé les boucles d'oreilles sans grand intérêt. Merci. C'est très touchant. La boîte a disparu dans son sac.
J'étais sûre qu'elle ne porterait jamais ses boucles d'oreilles. Papa, je t'appelle la semaine prochaine. Christopher m'a serré dans ses bras. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Je vais bien, l'ai-je rassuré. Prends soin de toi. Et de Véronique aussi. Ils sont partis et je suis restée à la grille à les regarder s'éloigner. Quelque chose me disait que ma vie ne serait plus jamais la même. Le soir, je suis allée au magasin, je suis descendue à l'atelier et j'ai sorti du coffre-fort une pierre spéciale, un diamant jaune rare que j'avais acheté aux enchères il y a 3 ans. J'avais prévu de l'utiliser pour un travail spécial, mais je n'arrêtais pas de repousser l'échéance. Le moment était venu. J'ai commencé à dessiner la bague, un cadeau de mariage pour ma future belle-fille. Peut-être qu'une fois qu'elle reconnaîtrait la valeur du cadeau, elle changerait d'attitude à mon égard. Ou peut-être voulais-je simplement l'impressionner. En tout cas, travailler les pierres m'avait toujours calmé, et c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. J'ai passé quelques heures à dessiner, essayant de chasser les pensées sur le genre d'épouse que Véronique serait pour mon fils. Mon intuition disait, pas une bonne épouse. Mais pouvais-je changer quoi que ce soit? Christopher là regardait avec la même adoration que j'avais eue autrefois pour sa mère. Sauf qu'Evelyne ne m'a jamais fait me sentir mal à cause de mon passé. Les mois suivants se sont déroulés à un rythme fiévreux de préparatifs de mariage. Christopher appelait presque chaque semaine pour parler des couleurs, du menu, de la liste des invités et d'autres détails dont, franchement, je ne me souciais guère. Je l'écoutais avec un sourire, appréciant l'enthousiasme dans sa voix et essayant de ne pas penser à la femme derrière toutes ses décisions. Papa, tu as reçu l'invitation, a-t-il demandé au début du mois de juin. Véronique a insisté pour les envoyer à l'avance. Oui, elle est arrivée la semaine dernière, ai-je répondu en regardant l'épaisse enveloppe couleur crème posée sur la table. Très élégante. Véronique a tout organisé. Elle a un goût impeccable. Je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Tu as confirmé ta présence? Bien sûr que oui. J'ai envoyé une réponse dès le lendemain. Je n'ai pas mentionné que l'invitation comprenait une note pour moi, le code vestimentaire est strict. Veuillez vous y conformer. Comme si j'allais me présenter au mariage de mon fils en bleu de travail. Oh, génial. Écoute, nous voulons t'inviter à dîner le week-end prochain. Quelque chose à discuter. Peux-tu venir en ville? Je ne sortais pas beaucoup de Mountain Home, mais c'était une exception. Oui. Bien sûr. Est-ce important? On en parlera quand on se verra, a répondu le fils de manière évasive. Véronique a fait une réservation à l'Azur pour 19 heures. L'Azur était l'un des restaurants les plus chers de la ville. J'en avais entendu parler, mais je n'y étais jamais allé. Je serai en ville vers 18 heures et je passerai vous voir avant le restaurant. Non, on ferait mieux de se retrouver là-bas directement, a dit Christopher rapidement. Véronique a rendez-vous avec le fleuriste juste avant le dîner, donc nous irons directement au restaurant. J'avais remarqué à quel point mon fils évitait les invitations chez lui ces derniers temps. J'avais
l'habitude de toujours loger chez lui quand je venais en ville. Maintenant, il semble que les règles aient changé. Comme tu voudras, ai-je accepté. Je réserverai une chambre d'hôtel. Pas besoin. Je m'en suis déjà occupé, a-t-il dit précipitamment. Il y a un bel hôtel près du restaurant. À en juger par son ton, il n'était pas sûr de son choix. Et j'ai réalisé que c'était un compromis avec Véronique. Elle insistait probablement pour quelque chose de plus luxueux, et mon fils essayait de choisir un endroit qui, selon lui, correspondait davantage à mes habitudes. Merci, fiston. On se voit ce week-end. J'ai raccroché et je suis retourné à mon bureau où se trouvait un croquis inachevé d'une bague pour Véronique. Le diamant jaune nécessitait une monture spéciale, quelque chose d'élégant mais pas trop traditionnel. Je voulais qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau de son beau-père, mais d'une œuvre d'art. J'ai conduit ma vieille Ford jusqu'en ville le vendredi, je me suis garé à l'hôtel que Christopher avait réservé, et j'ai été surpris de constater que c'était un endroit décent. Pas luxueux, mais propre et bien tenu. Après m'être enregistré et avoir changé de vêtements, j'ai pris un taxi pour l'Azur. Le restaurant était exactement comme je l'avais imaginé, de haut plafond, des lumières tamisées, des serveurs en gants blancs et des menus sans prix. Le maître d'hôtel m'a escorté jusqu'à une table où Christopher et Véronique étaient déjà assis. Papa. Mon fils s'est levé pour me serrer dans ses bras. Je suis content que tu aies pu venir. Véronique a souri de son sourire habituel, poli et froid à la fois. M. Higginbotham, comment allez-vous? Elle m'a tendu la main pour me saluer. À son annulaire scintillait une bague en diamant impressionnante. J'espère que le voyage n'a pas été trop fatigant. Pas du tout, je me suis assis en face d'eux. C'est un magnifique restaurant. L'un des meilleurs de la ville, a-t-elle dit fièrement. Christopher et moi venons souvent ici, n'est-ce pas, chérie? Oui, quelquefois. Christopher semblait un peu embarrassé. Je savais que son salaire d'ingénieur consultant était décent, mais pas suffisant pour fréquenter des endroits comme celui-ci régulièrement. Véronique devait l'avoir de bons revenus, cependant. Le serveur a apporté le menu et Véronique a immédiatement pris l'initiative. Goûtez le foie gras, monsieur Higginbotham, a-t-elle suggéré. La cuisine ici est excellente et, bien sûr, nous devons commander une bonne bouteille de vin. Christopher, tu te souviens de ce merveilleux Bordeaux que nous avons bu là? Dernière fois? Tout le dîner s'est déroulé de la même manière. Véronique parlait, Christopher acquiesçait, et moi j'observais cette étrange dynamique en essayant de comprendre quand mon fils, autrefois si sûr de lui, s'était transformé en un exécutant obéissant de la volonté d'autrui. Alors, ai-je dit après le plat principal, y avait-il quelque chose que vous vouliez discuter? Véronique et Christopher ont échangé un regard. Oui, papa, a commencé le fils. Nous pensions, je pensais que tu devrais peut-être te rapprocher de nous, au moins pour le mariage et tous les préparatifs. Pourquoi? J'étais sincèrement surpris. Vous avez d'excellents organisateurs d'après ce que je vois. Que puis-je faire pour aider?
Il ne s'agit pas d'aider, est intervenue Véronique. Christopher s'inquiète. Pour vous. Vivre seul dans cette ville de campagne. À votre âge, cela peut être dangereux. À mon âge? J'ai haussé un sourcil. J'ai 72 ans, pas 92, et j'ai des amis. Et un travail à Mountain Home. Du travail? Véronique a laissé échapper un petit rire. Oui, bien sûr. Ce petit magasin de bijoux qui est le vôtre. Christopher me dit que vous faites un peu de bricolage, de polissage. De la réparation et de la fabrication, ai-je rectifié, sentant l'irritation monter en moi. C'est charmant. Un artisanat tellement démodé, elle a prononcé le mot artisanat, avec une touche de dédain, comme s'il s'agissait de quelque chose d'indigne. Véronique travaille avec l'art contemporain, a expliqué Christopher. Précipitamment. Nouvelle tendance, truc conceptuel. Oui, je me souviens. J'ai acquiescé. La galerie, les relations internationales. Exactement. Elle a souri avec suffisance. La semaine prochaine, je m'envole pour Milan pour l'ouverture de l'exposition, puis pour Paris pour négocier avec de nouveaux artistes. Christopher, malheureusement, ne pourra pas m'accompagner. Il est trop occupé au travail. Elle lui a jeté un regard réprobateur et son fils a baissé les yeux, coupable. Quoi qu'il en soit, M. Higginbotham, a continué Véronique, réfléchissez à l'offre. Nous pourrions vous trouver un appartement dans notre quartier. Quelque chose de petit mais de décent. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je préfère ma propre maison. Ai-je dit fermement. Papa, personne ne suggère que tu vendes la maison. Christopher avait l'air inquiet. Juste pour vivre en ville pendant un certain temps. Faire connaissance avec les parents de Véronique, nos amis. Les parents de Véronique? J'ai regardé ma future belle-fille. J'adorerais les rencontrer. Oh, ce sont des gens très occupés, a-t-elle dit rapidement. Mon père dirige un fonds d'investissement. Ma mère siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises. Mais ils seront certainement au mariage. Qui est dans 3 mois, lui ai-je rappelé. Je ne vois pas l'intérêt de déménager en ville pour si longtemps. Je serai là une semaine avant la cérémonie, et cela suffit. Véronique a serré les lèvres, visiblement mécontente de mon entêtement. Eh bien, c'est votre décision, a-t-elle dit froidement. Christopher avait tellement espéré que vous accepteriez. Mon fils m'a regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Un mélange de déception et de soulagement. C'est bon, a-t-il dit, avec un sourire forcé. Je pensais juste que tu serais plus à l'aise. Mais si tu préfères rester à Mountain Home, je comprends. En parlant du mariage, Véronique a brusquement changé de sujet. Nous avons décidé que le témoin serait Hampton, le meilleur ami de Christopher depuis l'université. Vous ne serez pas offensé de ne pas avoir été choisi pour ce rôle? N'est-ce pas? Je n'ai jamais compté être le témoin au mariage de mon fils. Ce n'est pas traditionnel pour le père du marié.
Bien sûr que non, ai-je répondu. Hampton est un excellent choix. Et encore une chose délicate, a-t-elle poursuivi, sans me laisser finir. Il va y avoir un petit discours des parents de la mariée. Mon père est un excellent orateur, mais Christopher craint que vous ne vouliez parler, vous aussi. Cela pourrait être épuisant pour les invités, 2 discours à la suite. J'ai regardé mon fils, qui était manifestement mal à l'aise. Papa, ce n'est pas ça. C'est bon, je l'ai interrompu. Je n'avais pas l'intention de faire un discours. Oh, quel soulagement, s'est exclamée Véronique avec une joie feinte. Parler en public est si stressant, surtout pour les gens de votre génération qui ne sont pas habitués aux normes de présentation modernes. Véronique, la voix de Christopher laissait enfin poindre une pointe d'irritation. Mon père aurait été tout à fait capable de faire un discours. S'il l'avait voulu. Bien sûr, chérie, elle a tapoté son bras. Je m'inquiète simplement pour le confort de toutes les personnes impliquées, en particulier celui de ton père. Je ne veux pas qu'il se sente obligé de faire quelque chose qu'il ne serait peut-être pas capable de faire. Ces paroles étaient emballées dans un paquet de sollicitude, mais à l'intérieur se cachait le plus pur dédain. C'est très attentionné de votre part, ai-je dit, sans cacher l'ironie. Mais je vous assure que si j'avais décidé de faire un discours, j'en aurais été capable. Je n'en doute pas, elle a souri de son faux sourire. Je dis juste que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, Christopher? Oui, bien sûr, son fils a de nouveau capitulé. Mais si papa veut. Je ne veux pas, ai-je dit fermement. J'apprécie l'offre. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Véronique m'interrogeait sur Mountain Home, faisant semblant d'être intéressée, mais chaque question cachait un piège. Comment allez-vous au travail? Prenez-vous le bus ou avez-vous une voiture? J'ai une Ford, ai-je répondu. Elle a 9 ans, mais elle est en bon état. Oh, comme c'est pratique. Elle a échangé un regard avec Christopher. Nous avons récemment acheté une nouvelle Audi. Christopher mérite quelque chose de spécial. Il travaille si dur. Véronique a insisté, a dit le fils, embarrassé. Mon ancienne voiture était tout à fait fiable, mais pas assez représentative. A-t-elle coupé court? À votre poste, on a besoin d'un certain standing. J'ai pensé à la façon dont les priorités de mon fils avaient changé depuis qu'il avait rencontré cette femme. Il ne s'était jamais soucié du statut ou de la représentativité auparavant. Lorsque l'addition est arrivée, j'ai cherché mon portefeuille, mais Véronique m'a arrêté. Allons, monsieur Higginbotham. C'est nous qui vous avons invité, c'est nous qui payons. Elle a sorti une carte de crédit de son sac et l'a tendue au serveur sans regarder le montant. Merci pour le dîner, ai-je dit. C'était délicieux. Je vous en prie. Christopher et moi sommes habitués à la bonne chère. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil à son fils. Bien que Christopher ait admis qu'il aimait aussi votre cuisine familiale. C'est d'une telle simplicité rustique. Papa est un grand cuisinier, a dit Christopher avec une fermeté inattendue. Dans la voix. Maman lui a appris tout ce qu'elle savait.
Comme c'est touchant. Véronique a souri d'un air malicieux. Les traditions familiales sont importantes. Bien que je doive avouer que je ne cuisine pas moi-même. Je suis trop occupée par mon travail, mais nous avons une cuisinière merveilleuse qui vient 3 fois par semaine. Après le dîner, Christopher m'a raccompagnée à l'hôtel. Véronique est restée au restaurant, prétendument pour rencontrer un collègue qui se trouvait par hasard là-bas. Je suis désolée pour ce soir, a dit mon fils quand nous avons été seuls dans la voiture. Véronique est un peu directe, mais elle tient à moi. Je vois cela, ai-je répondu, essayant de paraître neutre. L'important, c'est que tu sois heureux. Je suis heureux, papa. Il m'a jeté un bref regard. Je le suis. C'est une femme extraordinaire, intelligente, fonceuse, juste un peu exigeante. Envers toi ou envers tout le monde autour d'elle? Christopher a soupiré. Elle veut ce qu'il y a de mieux. Parfois, elle ne mesure pas sa force. Mais elle t'apprécie. Vraiment. Je suis resté silencieux, ne voulant pas contrarier mon fils par un scepticisme pur et simple. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu. Ne prends pas ces paroles à cœur. Elle ne pensait pas à mal. Ce n'est rien, fiston. Je lui ai tapoté l'épaule. Je suis trop vieux pour m'offenser de ce que les autres disent. Nous nous sommes dit au revoir à l'entrée de l'hôtel, convenant de nous voir le matin pour le petit déjeuner. Mais tôt le lendemain matin, Christopher a envoyé un message. Véronique s'était soudainement sentie mal et ils avaient dû annuler. Je n'en ai pas cru un mot, mais j'ai fait semblant de comprendre et je suis parti pour Mountain Home plus tôt que prévu. Les semaines suivantes ont été remplies de préparatifs de mariage, ou plutôt d'appels occasionnels de Christopher pour donner des nouvelles des préparatifs. Je n'étais guère impliqué dans le processus moi-même, si ce n'est pour le choix d'un costume, que j'ai commandé chez un tailleur local. Christopher avait insisté pour que j'en achète un neuf, sans regarder à la dépense, mais j'ai préféré m'adresser à un artisan que je connaissais depuis des années. À la fin du mois de juillet, Christopher est arrivé de façon inattendue à Mountain Home, seul, sans Véronique. Il semblait fatigué et un peu nerveux. Papa, je voulais te parler, a-t-il dit, assis sur la véranda avec une tasse de thé. De Véronique et du mariage. Quelque chose ne va pas, me suis-je inquiété. Non, tout va bien. Il a secoué la tête rapidement. C'est juste que c'est que les choses ont été difficiles entre vous deux et je veux te demander d'être patient avec elle. Elle est vraiment stressée par le mariage, alors elle peut être brusque parfois. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit de mal sur ta fiancée. Ai-je dit prudemment. Non, bien sûr que non, il semblait embarrassé. Mais je sens que tu n'approuves pas mon choix. Je l'ai regardé longuement, décidant à quel point je devais être franc. Christopher, je ne connais pas assez Véronique pour approuver ou désapprouver. Mais si tu me demandes mon avis, oui, je suis inquiet. Elle semble exigeante et pas toujours aimable. Elle est juste habituée à un certain mode de vie, s'est défendu mon fils. Et elle veut le meilleur pour nous deux, y compris les allusions constantes à ma pauvreté et à mon arriération.
Je ne pouvais pas supporter de dire ce qui me dérangeait. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Christopher semblait mécontent. C'est juste que les choses sont différentes dans son monde. Plus luxueuses. Elle a grandi dans une famille riche, habituée aux choses chères. Et c'est pour cela qu'elle pense qu'il est normal de se moquer de mon style de vie. J'ai secoué la tête. Fiston, je ne m'offense pas de ce qu'elle a dit. Je m'inquiète pour toi. Les gens comme ça changent rarement. Elle m'aime, papa, a dit fermement Christopher. Et je l'aime. Oui, elle a ses défauts, mais ils ne sont rien comparés à ses vertus. S'il te plaît, donne-lui une chance. J'ai soupiré, regardant mon fils de 40 ans qui semblait soudain si jeune et vulnérable. Bien sûr que je lui donnerai une chance, et je te laisserai être heureux, toi aussi. Merci, il a expiré de soulagement. Je savais que tu comprendrais. Le soir même, après le départ de Christopher, je me suis remis au travail sur la bague de Véronique. Le diamant jaune était déjà serti dans une monture en platine élégante mais pas tapa accent grave l'œil. Il restait à ajouter quelques petits diamants blancs sur les côtés. Le travail exigeait une concentration extrême, et j'étais reconnaissant de pouvoir me distraire de mes pensées anxieuses. Peut-être avais-je vraiment été injuste envers Véronique. Peut-être était-elle simplement nerveuse avant le mariage, comme l'avait dit Christopher. Peut-être que ce cadeau, une bague valant bien plus qu'elle n'aurait pu imaginer que je pouvais me le permettre, changerait ses sentiments à mon égard. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, au moins j'aurais fait de mon mieux. Le mariage a eu lieu à la mi-août, une cérémonie somptueuse dans un country club avec 200 invités, un orchestre et un gâteau à 5 étages. J'avais l'impression d'être un figurant dans la foule de gens élégamment vêtus parlant de yachts, de voyages et d'investissements. J'étais assis à une table avec quelques parents éloignés de Véronique, une tante âgée et son mari qui ont passé la majeure partie de la soirée à parler entre eux en français, en me jetant de temps en temps des sourires polis. Les parents de Véronique se sont révélés exactement comme je les avais imaginés. Des gens imposants et hautains, aux manières impeccables et aux yeux de glace. Monsieur Edelstein, un homme de grande taille aux cheveux gris et à la prestance militaire, m'a serré la main avec une expression suggérant que c'était de ça. Par la plus grande des condescendances. C'est un plaisir, a-t-il dit d'un ton qui ne suggérait aucune joie. Véronique m'a parlé de vous. Je doutais que ce soit flatteur, à en juger par la façon dont il regardait mon costume, qui était beau mais pas d'un créateur célèbre. De même, ai-je répondu. Vous avez une fille merveilleuse. Bien sûr. Il a acquiescé comme si c'était une évidence. J'espère que votre fils sera capable de lui offrir une belle vie. Christopher réussit dans son domaine, ai-je dit, sentant une irritation sourde monter, et je suis sûr qu'ils seront heureux ensemble. Le bonheur est important, bien sûr. Monsieur Edelstein a souri d'un air indulgent. Mais un certain niveau de confort est également important pour ma fille. Elle est habituée au meilleur. C'était la fin de notre conversation. Il a été distrait par un invité important, et je me suis éclipsé vers le bar avec un soupir de soulagement. J'ai remis la bague elle-même à Véronique avant la cérémonie,
entrant dans la loge de la mariée avec un petit écrin de velours. Oh, monsieur Higginbotham. Elle semblait surprise et pas très ravie de me voir. Ne devriez-vous pas être avec Christopher? Il est avec le témoin, ai-je répondu. Et je voulais vous remettre votre cadeau de mariage en personne. J'ai tendu la boîte et Véronique l'a prise avec un sourire poli, ne s'attendant manifestement à rien de spécial. Mais lorsqu'elle a ouvert le couvercle et vu la bague en diamant jaune, son visage a changé. C'est, a-t-elle balbutié, regardant le bijou. Est-ce une vraie pierre? Bien sûr, ai-je acquiescé. 2 carats, pureté versus 1, couleur jaune naturelle. Elle m'a regardé avec incrédulité. Mais comment avez-vous? Ça a l'air cher. Oui, ai-je souri. Mais rien n'est trop beau pour mon fils unique et ça. Marié. De plus, je l'ai faite moi-même. Considérez cela comme un bijou de famille. Vous? Tout seul? Ses yeux s'écarquillèrent. Je vous ai dit que je travaillais dans une bijouterie, lui ai-je rappelé. Véronique a glissé avec précaution la bague à son doigt et l'a regardée scintiller à la lumière. Elle est magnifique, a-t-elle admis, et pendant un instant, j'ai cru déceler de la sincérité dans sa voix. Portez-la avec plaisir, j'ai pris la direction de la porte. Et soyez heureuse avec mon fils. Merci. Elle regardait toujours la bague, pas moi. Je ne manquerai pas de la montrer à mes parents. Ils s'y connaissent beaucoup en bijoux. Je suis sortie avec un sentiment de déception diffuse. Même après avoir reçu un tel cadeau, Véronique ne pensait pas à sa signification, mais à l'impression qu'il produirait sur les autres. Après le mariage, les jeunes mariés sont partis en voyage d'1 mois en Europe. Et je suis retournée à ma vie normale à Mountain Home, travail au magasin. Promenade le soir, dîner avec quelques vieux amis. Tout suivait son cours habituel. De temps en temps, je recevais des cartes postales de Christopher avec des vues de Venise, Paris ou Barcelone, et de courts messages comme « Tout va bien » ou « Il fait un temps magnifique ». Ils sont revenus à la fin du mois de septembre et les appels de son fils sont devenus encore moins fréquents. Il était occupé par son travail, Véronique par ses projets de galerie. Je comprenais que les jeunes mariés avaient leur propre vie et je ne m'immisçais pas. Pour être honnête avec moi-même, j'étais même un peu soulagée de ne pas avoir à communiquer autant avec ma belle-fille. À la fin du mois d'octobre, Christopher a appelé de façon inattendue et a dit qu'il viendrait pour le week-end, seul, sans Véronique. Elle est en voyage d'affaires, a-t-il expliqué. L'ouverture d'une nouvelle galerie à Chicago. Je me suis dit que cela faisait longtemps que je ne t'avais pas rendu visite. J'étais heureux qu'il soit là. Nous avons passé 2 jours à faire les choses que nous aimions autrefois, pêcher sur le lac, longues discussions au coin du feu, regarder de vieux films. Il semblait détendu et heureux loin de sa femme. Et cela m'a fait réfléchir. Comment est la vie de mariée, ai-je demandé prudemment pendant le dîner du samedi. Bien, a-t-il répondu un peu trop vite. Véronique est une femme extraordinaire, très déterminée. Je l'ai remarqué, ai-je acquiescé. Es-tu heureux? Christopher a hésité, baissant les yeux sur son assiette. Bien sûr que je le
Suis. Je m'adapte juste au nouveau rythme de vie. Véronique a beaucoup d'obligations sociales, d'activités. Parfois, je m'en fatigue. Tu n'as jamais aimé les rassemblements bruyants, ai-je fait remarquer, me souvenant à quel point il avait été calme et réservé dans son enfance. Oui, mais c'est important pour Véronique. Le standing, les relations. Il a haussé les épaules. J'essaie de m'intégrer. Je voulais dire qu'il ne devrait pas changer pour quelqu'un d'autre, mais je me suis-tu. Christopher avait déjà fait son choix. Et ta bague? Est-ce qu'elle lui a plu? Ai-je demandé, changeant de sujet. Le visage de mon fils s'est éclairé. Elle l'a adoré. Elle la montre à tout le monde. Même mes parents étaient impressionnés. Le père de Véronique a demandé où je l'avais acheté. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit la vérité, que tu l'avais fabriqué. Christopher a souri. Il ne m'a pas cru au début. Il pensait qu'un tel travail ne pouvait être réalisé que dans une célèbre maison de joaillerie. C'est bon à entendre. J'étais content que mon travail soit reconnu. Alors. Maintenant, il sait que je ne suis pas juste un vieil homme de province. Mon fils semblait embarrassé. Papa, personne ne pense cela de toi. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai, mais nous n'avons pas approfondi le sujet. Après le départ de Christopher, l'hiver est arrivé neigeux et froid cette année. J'ai passé Noël seul, déclinant l'invitation de mon fils. Véronique prévoyait une réception grandiose et la perspective de passer les fêtes au milieu d'inconnus ne m'enchantait pas. Au lieu de cela, j'ai invité George et Hélène Prentice, un couple âgé dont j'étais l'ami depuis de nombreuses années, pour le dîner de Noël. En janvier, je me suis cassé le bras en glissant sur un porche verglacé. Ce n'était rien de grave, une fracture sans déplacement du radius, mais le travail délicat dans l'atelier a dû être mis de côté pendant quelques semaines. Christopher, l'ayant appris, a insisté pour venir. Je vais prendre quelques jours de congé, a-t-il dit. Tu as besoin d'aide. Ce n'est pas la peine. J'ai essayé de l'en dissuader. Les voisins passent tous les jours apporter des provisions, et dans une semaine, le plâtre sera enlevé. J'ai déjà acheté les billets, a dit mon fils fermement. Je serai là demain soir. À ma surprise, il est arrivé avec Véronique. Elle est entrée dans ma maison. Comme si elle me faisait une immense faveur et a immédiatement commencé à commenter tout ce qui l'entourait. Mon Dieu, Christopher, il fait si froid ici. S'est-elle exclamée, alors qu'il faisait au moins 20 degrés dans la maison. Et ces escaliers sont un véritable piège pour les personnes âgées. Pas étonnant que vous soyez tombé, monsieur Higginbotham. J'ai glissé sur la glace, pas dans les escaliers, ai-je précisé. Monsieur Higginbotham, vous devez réaliser que vous n'êtes plus tout jeune. Et votre travail. C'est une fatigue pour vos yeux, surtout avec cet éclairage. Elle a passé sa main autour de mon salon où il ne faisait effectivement pas très clair. Je préférais une lumière douce et tamisée. J'ai une excellente vue pour mon âge, ai-je répondu calmement. Et il y a des lampes spéciales dans l'atelier. Bien sûr, elle a souri d'un air protecteur.
Véronique trouvait toujours quelque chose à critiquer. La nourriture était trop simple. Mon pull semblait démodé. Mes livres prenaient la poussière. Christopher me dit que vous travaillez à temps partiel dans une bijouterie? A-t-elle dit pendant le dîner. N'est-ce pas trop dur pour vous? À votre âge? Il doit être difficile d'occuper un emploi à plein temps. Je travaille autant que je veux, ai-je répliqué. L'avantage d'avoir ça. Propre entreprise. Votre propre entreprise? Elle a haussé les sourcils. Je pensais que vous donniez simplement un coup de main là-bas. Je possède le magasin. J'ai décidé de ne pas entrer dans les détails. Mais j'ai un gérant et des employés. Oh. Elle ne s'attendait manifestement pas à cette réponse. Comme c'est intéressant. Mais tout de même, à votre âge, il vaut mieux se reposer. Davantage, surtout avec une blessure comme celle-ci. Le deuxième jour de leur séjour, l'inattendu s'est produit. Véronique a annoncé qu'elle voulait faire du shopping en ville. Je doute qu'il y ait quoi que ce soit qui en vaille la peine ici, a-t-elle dit, mais j'ai vu mentionner un magasin d'antiquités sur Internet. Christopher, tu viens avec moi? En fait, j'allais aider mon père à faire le ménage, a-t-il dit d'un ton hésitant. Allons, elle a levé les yeux au ciel. Ton père se débrouillera très bien. Tout seul. Ce n'est que pour quelques heures. Allez-y, ai-je dit. Je peux vraiment m'en charger. D'ailleurs, Hélène a promis de passer après le déjeuner et d'apporter une tarte. Après leur départ, j'ai effectivement fait un peu de ménage léger en utilisant mon bras valide. Le plâtre me gênait, mais pas trop. Quand j'ai eu fini, j'ai décidé de sortir en ville moi aussi. C'était une journée claire et glaciale, et un peu d'air frais ne ferait pas de mal. J'ai marché jusqu'à mon magasin, décidant de vérifier comment les choses se passaient. La bijouterie Higginbotham se trouvait dans un vieil immeuble sur la rue principale. Ce n'était pas l'endroit le plus en vue, mais ce n'était pas non plus à l'écart. Les vitrines étaient décorées modestement, sans enseigne. Tape à accent grave l'œil. Au lieu de cela, les vitrines étaient remplies d'écrins à bijoux anciens et de vieux outils de bijoutier, attirant l'attention des vrais connaisseurs. Entrant par la porte arrière, j'ai salué Sarah, la jeune fille qui travaillait comme assistante. Monsieur Higginbotham, a-t-elle souri. Comment va votre bras? Il guérit. J'ai montré le plâtre. Je me suis dit que je passerais voir comment vous alliez. Tout va bien, m'a-t-elle assuré. Monsieur Lloyd est à l'atelier aujourd'hui et je reçois les clients. D'ailleurs, il y a une dame en ce moment qui s'intéresse à un collier de saphir. Je ne vais pas vous déranger. J'ai acquiescé. Je vais juste m'asseoir dans mon bureau et jeter un coup d'œil à la paperasse. Mon bureau se trouvait à l'arrière du magasin avec une petite fenêtre donnant sur la surface de vente. Je me suis assis à ma table et j'ai commencé à examiner les factures et les commandes qui s'étaient accumulées pendant mon absence. Andrew Lloyd, mon gérant, tenait tout en ordre parfait, mais j'aime toujours me tenir au courant. Soudain, j'ai entendu une voix familière dans le magasin et, en regardant par la fenêtre, j'ai vu Véronique. Elle discutait avec Sarah, examinant une vitrine de bijoux de prix
Quel genre de collier est-ce? Demandait-elle, désignant l'une de nos plus belles pièces, un collier de saphir et de diamants sur lequel j'avais travaillé pendant près d'un mois l'été dernier. Une pièce exclusive, madame, a répondu Sarah. Saphir de première qualité. Taille marquise, monture en platine avec diamant. Puis-je l'essayer? Véronique était visiblement intéressée. Je suis restée dans le bureau, observant par la fenêtre. Une partie de moi voulait sortir et voir la réaction de ma belle-fille, mais une autre partie était curieuse de savoir ce qu'elle dirait, ignorant ma présence. Sarah a sorti le collier de la vitrine et a aidé Véronique à le mettre. Elle s'est tournée vers le miroir, admirant son reflet. Divin, a-t-elle dit. Combien vaut-il? Sarah a cité le montant, même de loin, j'ai pu voir les yeux de Véronique s'agrandir. Si cher que ça? Elle a hésité. Pour une si petite ville? C'est inattendu. Nos bijoux ne sont pas seulement appréciés à Mountain Home, madame, a répondu poliment Sarah. Nous avons des clients de tout l'état et même au-delà. Vraiment? Véronique semblait surprise. Elle ne pensait pas qu'un tel endroit puisse abriter une entreprise de bijouterie aussi prospère. À ce moment-là, la clochette de la porte a tinté et Christopher est entré. Il avait l'air un peu agacé. Véronique, je t'ai cherché dans toute la ville. Tu avais dit que tu serais au salon d'antiquité. J'y étais, a-t-elle balayé d'un revers de main, mais j'ai vu ce magasin et j'ai décidé de m'y arrêter. Regarde ce collier. Christopher s'est tourné vers Sarah et s'est figé, la reconnaissant. Bonjour. Sarah. Bonjour, monsieur Higginbotham, a dit la jeune fille. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Bonjour, Sarah. Il semblait embarrassé. Comment vont les choses au magasin? Ah, bien. Votre père vient d'arriver. Il est dans le bureau. Véronique s'est retournée brusquement, toujours avec le collier autour du cou. Votre père? Qu'est-ce que votre père a à voir là-dedans? J'ai décidé qu'il était temps d'intervenir, alors je suis sortie du bureau. Bonjour, Véronique, ai-je dit calmement. Je vois que le collier vous plaît. Elle m'a regardée avec une expression perplexe. Que faites-vous ici? Je vous ai dit que je travaillais dans une bijouterie, ai-je répondu. Votre bijouterie? Elle a regardé alternativement Christopher et moi. C'est votre magasin? La bijouterie Higginbotham? J'ai pointé du doigt l'enseigne sur le mur. Je la possède depuis 30 ans. Véronique semblait sidérée. Mais vous avez dit que vous y travailliez à temps partiel. J'ai dit que j'y travaillais, ai-je corrigé, ce qui est tout à fait exact. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? S'est-elle tournée vers mon fils. Christopher a haussé les épaules. Je pensais que tu le savais. Nous n'avons jamais caché le fait que mon père possédait une bijouterie. Véronique a touché le collier à son cou. Et ça? C'est vous qui l'avez fait? Oui. J'ai acquiescé. L'été dernier. L'un de mes projets préférés. Et la bague que je vous ai offerte également mon œuvre. Je me suis autorisé un léger sourire. Comme beaucoup de choses dans le magasin. Elle a enlevé le collier et l'a posé avec précaution sur le comptoir comme si
Elle craignait de l'endommager. Je ne comprends pas, a-t-elle marmonné. Si vous avez une telle entreprise, pourquoi vivez-vous ainsi? Comment cela, ai-je demandé. Eh bien, modestement, elle a hésité, cherchant ses mots. Dans cette vieille maison avec ses vieux meubles. Pourquoi n'achetez-vous pas quelque chose de plus représentatif? Parce que je n'ai besoin de rien de représentatif, ai-je répondu simplement. J'aime ma vie telle qu'elle est. Véronique a serré les lèvres, essayant manifestement de comprendre ces nouvelles informations. Vous savez, quand j'ai vu ce magasin de la rue, j'ai pensé que c'était une de ces boutiques démodées avec des babioles bon marché, a-t-elle admis. Mais quand je suis entrée et que j'ai vu ces bijoux, j'ai été surprise. J'ai pensé, les pauvres n'ont pas leur place ici. Ce n'est pas pour les gens qui ont un budget serré. Je l'ai regardée attentivement, essayant de voir si elle réalisait l'ironie de ses paroles. Et pendant tout ce temps, vous avez été. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais le sens était clair. Pendant tout ce temps, j'ai été qui je suis, ai-je dit. Un bijoutier, un propriétaire d'entreprise et le père de votre mari. Rien n'a changé, Véronique. Vous en savez juste un peu plus maintenant. Elle a rougi, soit d'embarras, soit de colère. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Pourquoi m'avez-vous laissé penser? Que pensiez-vous, Véronique, ai-je demandé doucement. Que j'étais un pauvre vieil homme indigne de votre attention? Que mon fils venait de la classe inférieure et qu'il devait donc vous être reconnaissant de votre intérêt? Ou que ma vie humble faisait de moi une personne de moindre valeur? Christopher a posé sa main sur mon épaule. Papa, je pense que nous devons tous nous calmer. Véronique a regardé les vitrines de bijoux, mes mains plâtrées, le nom du magasin sur le mur. Son visage exprimait toute une gamme d'émotions, de l'incrédulité à l'embarras et enfin une sorte d'admiration étrange. Pendant tout ce temps, a-t-elle murmuré. Pendant tout ce temps, vous m'avez laissé me comporter comme une personne qui juge les autres sur les apparences, ai-je terminé pour elle. Oui, je l'ai fait. J'étais curieux de savoir si votre opinion changerait une fois que vous me connaîtriez mieux. Et maintenant, vous pensez que je vais changer d'attitude parce que vous avez de l'argent? Une note de défi est apparue dans sa voix. Non, j'ai secoué la tête. J'espère que vous changerez d'attitude parce que vous réaliserez à quel point votre jugement était superficiel. Ce n'est pas une question d'argent, Véronique. C'est une question de respect. Elle s'est tue, et j'ai pu voir les pensées contradictoires défiler dans ses yeux. Enfin, elle a redressé les épaules et a dit avec une dignité inattendue. Vous avez raison. Je me suis comportée de manière indigne, et j'en ai honte. Je n'étais pas sûre de la sincérité de ses paroles, mais j'ai acquiescé. Acceptant ses excuses. Eh bien, nous pouvons maintenant repartir à zéro. Ai-je dit, sur une base plus honnête. Christopher semblait soulagé, mais quelque chose dans le regard de Véronique me disait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Tourmenté. Le lendemain, Christopher et Véronique sont repartis pour la ville. Les adieux ont été gênants. Véronique semblait confuse, souriant trop largement et parlant
Trop fort. Elle a mentionné 2 fois que je devais absolument leur rendre visite maintenant et qu'ils avaient une chambre d'amis très spacieuse avec une vue magnifique. Christopher semblait épuisé et a à peine prononcé un mot. Après leur départ, je suis retournée à ma vie normale. Au bout d'une semaine, on m'a enlevé le plâtre et j'ai pu travailler pleinement dans l'atelier. Maintenant, au moment où j'écris ces lignes, 2 mois se sont écoulés depuis cet incident au magasin. Beaucoup de choses ont changé pendant cette période, et je ne peux pas dire que ce soit pour le mieux. Les premiers signes que Véronique avait reconsidéré son attitude à mon égard sont apparus quelques jours après leur départ. J'ai reçu un colis de whisky coûteux avec un mot « Merci pour votre hospitalité, Véronique ». Le geste était beau mais semblait un peu forcé. Je buvais rarement de l'alcool fort, et elle n'avait guère pu l'ignorer durant notre connaissance. Puis il y a eu des appels d'abord de Christopher comme d'habitude, mais progressivement Véronique a commencé à se joindre à lui. Son ton a radicalement changé. Maintenant, elle me parlait de manière presque obséquieuse, s'enquérant de mes projets, de ma santé, de mes plans. Robert, elle m'appelait par mon prénom au lieu du formel, Monsieur Higginbotham, vous devez venir chez nous ce week-end. Nous organisons un petit dîner avec des amis proches et j'aimerais beaucoup vous présenter. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail, ai-je décliné poliment. Peut-être une prochaine fois. Mais cela fait si longtemps que nous ne vous avons pas vu. Sa voix devenait un peu grinçante. Christopher, dis à ton père qu'il doit venir. Le fil soupira au téléphone. Papa, si tu es occupé, nous comprenons, mais ce serait génial de te voir. Je pouvais sentir la tension dans sa voix et je réalisais que mon refus l'embarrassait devant sa femme. Mais la perspective d'une soirée mondaine entourée des amis de Véronique m'était vraiment répugnante. Finalement, 3 semaines après l'incident, j'ai accepté de venir. Non pas pour une réception, mais juste pour un dîner en famille. Christopher est venu me chercher à la gare, et j'ai remarqué immédiatement à quel point il avait l'air hagard et fatigué. Est-ce que tout va bien, ai-je demandé alors que nous montions en voiture. Oui, bien sûr, a-t-il dit avec un sourire étrange. Juste beaucoup de travail. Et Véronique. Enfin, tu sais, elle est très émotive. J'ai acquiescé, ne voulant pas assaillir mon fils de questions. Leur appartement se trouvait dans un quartier chic de la ville spacieux, avec de hauts plafonds et une vue sur le parc. Tout y respirait le luxe, des comptoirs en marbre de la cuisine aux meubles anciens du salon. J'ai noté pour moi-même que les quelques fois où j'y étais allé avant le mariage, il m'avait semblé encore plus luxueux. Véronique m'a accueilli à la porte élégante, souriante, avec une coiffure et un maquillage parfait. Robert. Elle m'a embrassé sur la joue. Je suis si heureuse que tu sois enfin arrivé. Entre. J'ai préparé ton thé préféré. Je doutais qu'elle sût quel genre de thé je préférais, mais je l'ai remercié poliment. Tout au long du repas, Véronique a été l'incarnation de l'hospitalité, me servant les meilleurs morceaux, m'interrogeant sur mes projets, admirant mes connaissances en pierre précieuse. Christopher était la plupart du temps silencieux,
insérant occasionnellement un bref commentaire. Robert, j'ai récemment parlé de ton magasin à mes parents, a dit Véronique. Au moment du dessert. Mon père a été très impressionné. Tu sais, il collectionne les bijoux rares et maintenant il s'intéresse à ton travail. Vraiment? J'ai essayé de ne pas rendre mon scepticisme trop évident. Oui, il aimerait même te rencontrer. Peut-être commander quelque chose d'exclusif pour maman pour leur anniversaire. C'est une suggestion intéressante, ai-je répondu discrètement. Mais j'ai un emploi du temps assez chargé en ce moment. Véronique a froncé un peu les sourcils mais a rapidement retrouvé son sourire. Bien sûr, je comprends. Tu es un artisan tellement sollicité. C'est admirable. Il y avait quelque chose de faux dans sa voix, comme si elle répétait des phrases apprises par cœur. J'ai vu Christopher grincer des dents, et j'ai eu de la peine pour lui. Après le déjeuner, Véronique m'a proposé de me montrer leur nouveau jardin d'hiver, une extension de l'appartement qu'ils avaient récemment ajouté. Alors que nous traversions le salon, j'ai remarqué une photo de moi dans un cadran argent sur la commode, une photo prise à leur mariage. Elle n'était pas là auparavant. Oh, tu as remarqué, a dit Véronique, suivant mon regard. J'ai décidé que les photos de famille devaient être bien en vue. Tu es une partie si importante de notre famille. J'ai acquiescé, ne sachant que répondre à cette soudaine démonstration d'affection familiale. Le jardin d'hiver était magnifique, lumineux, spacieux, avec beaucoup de plantes exotiques et de confortables fauteuils en osier. Nous sommes assis et Véronique a proposé du café. Tu sais, a-t-elle commencé quand nous étions seuls, Christopher était allé à la cuisine préparer un expresso, j'ai beaucoup réfléchi à notre première rencontre et à la façon dont je me suis comportée tout ce temps. J'ai attendu qu'elle poursuive, sans l'aider à trouver ses mots. Je n'ai pas été assez respectueuse, a-t-elle dit enfin, jugeant superficiellement. Maintenant, je réalise quel homme remarquable tu es. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Véronique, lui ai-je demandé de but en blanc. Le fait que je possède une entreprise prospère? Elle a rougi un peu mais s'est vite reprise. Non, bien sûr que non. C'est juste que j'ai appris à mieux te connaître. J'ai vu ton talent, ta sagesse. C'est étrange que tu ne l'aies pas remarqué avant, ai-je dit. Je n'ai pas changé. Elle a détourné le regard, tripotant sa serviette. Peut-être étais-je trop occupée par le mariage, par ma carrière, ne faisant pas assez attention. Peut-être, ai-je convenu, ne voulant pas entrer dans la discussion. Christopher est revenu avec un plateau et la conversation a tourné vers des sujets plus neutres. Le soir, quand Véronique est partie à une réunion avec ses collègues, elle s'est excusée pendant au moins 10 minutes de devoir nous quitter. Mon fils et moi avons enfin pu parler franchement. Comment vas-tu vraiment, fiston, ai-je demandé quand nous avons été seuls. Dans le salon. Christopher est resté silencieux un long moment, regardant par la fenêtre là. Ville nocturne. Je ne sais pas, papa, a-t-il dit enfin. C'est compliqué. Véronique. Elle a beaucoup changé depuis l'histoire à ton magasin. Je l'ai remarqué, ai-je dit sèchement. Non, tu ne comprends pas, il s'est tourné vers moi.
Elle parle de toi tout le temps maintenant. De ton travail, de ton talent. Elle veut que je sois fière de mon père. Elle veut que je te présente à tous nos amis, à ses parents. Et c'est une mauvaise chose? Je connaissais déjà la réponse, mais je voulais l'entendre de mon fils. C'est insincère. Il soupira. Avant, elle pensait que tu étais un vieil homme de province qu'il fallait supporter pour mon bien. Maintenant, tu es soudainement un bijoutier de génie et le chef de la famille. Tout cela parce qu'elle a découvert ton entreprise, ta fortune. Il a passé sa main dans